Le réseau Agora Fonction, c'est un réseau qui est maintenant installé partout en France, ce qui totalise à peu près 4000 décideurs métiers d'entreprises de plus de 500 salariés et notamment des décideurs métiers, bien sûr, des directeurs de l'expérience client, des directeurs de la relation client ou directeurs des opérations. Voilà. L'Agora de la relation client a plus de 11 ans d'expérience. Donc c'est un club qui a su grandir, mais qui a su aussi évoluer par rapport à toutes les mutations qu'on a pu connaître, notamment depuis 2 ans. Notamment tout ce qui est cohabitation entre le digital et l'humain. Les nouvelles technologies, que ce soit les chatbox, que ce soit effectivement les médias sociaux, l'intégration de la voix. Donc tout ce qui bouleverse effectivement nos métiers, c'est un club qui a su s'adapter et qui compte aujourd'hui effectivement 250 membres. Le magasin pour nous, c'est un espèce d'objet qu'on ne comprend pas. Par contre, ce qu'on comprend, c'est que notre cliente, elle, encore une fois, elle est multiple. Donc elle va en magasin, elle va sur le site, elle mélange tout. Et donc il faut la comprendre dans son parcours pour mieux créer de l'engagement. Donc c'est vraiment une valeur que l'on suit. Le plus, c'est l'engagement qu'on a avec nos marques et nos clients. L'engagement, c'est ce qui fait qu'un client va revenir, va avoir une préférence pour votre marque et non celle de l'autre, va créer dans nos modèles économiques qui sont quand même assez fragiles, finalement, un espoir de rentabilité sur le long terme. Donc, quelque part, la technologie va être partout. Elle va être à la fois dans la façon de construire notre entreprise et de l'optimiser à travers tous les processus pour en faire quelque chose de très agile. Et même encore maintenant, on est 1200, mais on essaie quand même d'avoir l'esprit start-up. Donc, il y a une nouvelle techno qui arrive, on la tente, ça marche, c'est génial. Ça marche pas, on la jette. Enfin, on est vraiment dans cet esprit-là. Je pense que ça, c'est indispensable. Toute la techno que l'on met, c'est pour mieux faire notre travail, mais aussi créer plus. Alors les Anglais disent convenience, c'est du service à très forte valeur ajoutée. C'est du service, oui. Pour nos clients, donc c'est livré plus rapidement, c'est être très mobile pour nous. 80% de notre audience est mobile, 65% du chiffre d'affaires. Donc c'est comment faire en sorte que l'expérience mobile soit toujours la plus rapide, la plus efficace, qu'il y ait des modes de paiement, enfin les plus adaptés. Donc, et ça, c'est la techno. Les rentes établies, on voit bien qu'elles volent en éclats. Le client fait payer la rente établie, c'est-à-dire que vous pouvez être en position dominante, faire payer à vos clients. Attendez-vous à un effet boomerang le jour où le client pourra trouver une solution alternative. Et je pense que cette agilité, ce côté small dans l'organisation et dans la tête aussi, cette espèce d'humilité absolue, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un gage de succès face à... Absolument. L'esprit start-up. Et c'est ce que vous ressentez, vous. C'est-à-dire que les clients qui viennent, les premiers testeurs de la compagnie sont les déçus des baronnies les déçus, concurrentes. Alors les déçus, ceux qui sont sans doute le plus agiles intellectuellement, ceux qui... mais bon, après, vous devenez mainstream. Mais ce qui est important, c'est lorsque vous devenez mainstream, de rester dans cette agilité pour justement ne pas tomber, vous aussi, dans la baronnie. Avec toute l'équipe Elia, eh bien, moi, je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'on rejoint le groupe Julie Esterwen, dont le fondateur ici est Marc Sabatier. On rejoint aujourd'hui pour aller sur de nouveaux marchés, aller sur l'industrie, sur l'énergie, sur la santé, où on a besoin également d'apporter nos nouvelles méthodes. JetPulp, c'est une agence conseil en strat digital, donc pour bien comprendre la distance. En fait, le digital, à la base de tout, c'est du relationnel. Et le relationnel, c'est l'humain, donc c'est toute l'émotion qu'on veut y mettre. Et il y a une petite stat qui m'a fait sourire en préparant cette soirée, c'est qu'on a 80% des entreprises qui pensent offrir une expérience digitale optimum à ses clients, ce qui jusque-là tout va bien. Le seul problème, c'est qu'il y a à peine 8% des clients qui sont d'accord avec cette affirmation. Ça, c'est un éditeur de logiciels depuis 40 ans dans l'analyse de la donnée. On appelle ça l'analytique. L'analytique, c'est un peu old school. Aujourd'hui, on parle de machine learning, d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que je peux tenter d'automatiser une partie de mes interactions avec mes clients en apportant 2 choses. La première, c'est la pertinence. Et puis la deuxième chose, comment est-ce que je peux être cohérent? Parce que c'est pas simple de gérer cette multitude de canaux que j'ai face à moi. On organise la deuxième édition des 8 km de l'expérience client qui suit celle qui a eu lieu la première qui a eu lieu en 2014. On attend cette fois plus de 1000 participants. On a Ubicus et Webhelp en sponsor. Et c'est une course qu'on veut fédératrice. Venez avec vos entreprises, montez des équipes aux couleurs de vos entreprises. Il y aura tout un événement après la course. Alcatel-Lucent Entreprise, c'est 1 milliard de connexions tous les jours pour nos clients. Et donc, que ce soit dans le retail, dans le banking, on est dans tous ces domaines-là. Et on espère qu'on pourra aussi vous aider à vous transformer digitalement.
Pour ceux qui connaissaient l'ancien label qui était dédié à la relation client à distance, aujourd'hui ce label, c'est un label qui va s'adresser à toutes les entreprises, autant face à face qu'à distance. C'est un label qui va s'adresser aux entreprises pour le marché européen. On va vous demander tous de lever les sachets que vous avez eus à votre table. Et merci à vous. Voilà, ça c'est la Agora et cette côté fraternel, Thierry, que tu découvres ce soir. Merci au comité d'organisation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Thierry. Le gala de l'expérience client, toute plateforme confondue, a été vu plus de 710 000 fois, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur les différents sites d'information, et je pense notamment aux partenaires médias qui sont présents ce soir.